Grand-père, regarde, j'ai encore été première de ma classe. Et toi, Jules, comment se passent tes études? Tu t'es amélioré. Je fais de mon mieux, grand-père. Ce n'est pas aussi facile que pour Nadia, mais j'essaie. Ne t'inquiète pas, Jules. C'est toi qui es le pilier de cette famille. Quand je ne serai plus là, c'est toi qui prendras les décisions importantes. C'est toi qui organiseras mes funérailles, et c'est toi qui seras le chef de la famille. C'est ta responsabilité en tant qu'homme. Grand-père, pourquoi est-ce toujours Jules? Je travaille dur, je réussis mes études, et pourtant tu ne me remarques jamais. Pourquoi ne peux-tu pas voir que je peux aussi être capable de grandes choses? Parce que tu es une fille, Nadia. Les responsabilités de la famille, les décisions importantes, ne sont pas pour toi. C'est Jules qui doit prendre la tête. Il est l'héritier, il est l'homme. Toi, tu devrais te concentrer sur des choses plus simples, comme trouver un bon mari un jour. Ce n'est pas juste, grand-père. Pourquoi est-ce que je serais moins capable que Jules, simplement parce que je suis une fille? J'ai travaillé dur, et je veux faire quelque chose de grand avec ma vie. Pourquoi Jules devrait-il tout avoir, alors qu'il ne fait même pas autant d'efforts? Grand-père, peut-être que Nadia a raison. Elle travaille tellement, et elle mérite d'être reconnue pour ça. Ce n'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle ne peut pas diriger ou prendre des responsabilités. Elle a toujours été là pour moi, et je pense qu'elle pourrait être une grande leader. C'est comme ça que ça marche dans cette famille, Jules. Tu es l'homme, tu es celui qui prend les décisions, c'est la tradition. Peu importe combien Nadia réussit à l'école, c'est toi qui porteras le poids de cette famille après moi. Très bien, grand-père. Je continuerai à travailler dur, non pas pour toi, mais pour moi-même. Et un jour, j'espère que tu te rendras compte de mon potentiel. Mais je ne laisserai pas ton favoritisme me freiner. Quelques minutes après. Elle est têtue, comme sa mère. Mais n'oublie jamais, Jules, c'est toi l'héritier. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Jules, ne te laisse pas distraire par les paroles de Nadia. Je sais que tu ressens peut-être un certain désarroi, mais ce que je te dis est important. C'est toi l'héritier de cette famille. C'est à toi que revient la tâche de préserver notre nom et de prendre soin de tout ce que j'ai bâti. Tu dois te préparer à cette responsabilité. Grand-père, je comprends ce que tu dis, mais, pourquoi Nadia ne pourrait-elle pas aussi être reconnue? Elle fait tellement d'efforts, plus que moi, et elle a prouvé qu'elle peut réussir. Je ne sais pas si je suis vraiment celui qui doit porter toute cette responsabilité. Écoute-moi bien, Jules. Dans notre culture, c'est l'homme qui prend les décisions. Ce n'est pas une question d'effort ou d'intelligence, c'est une question de devoir. Tu es un homme, et c'est toi qui dois prendre la tête de cette famille. Les hommes portent le nom de leur famille, ils s'assurent que tout le monde soit en sécurité, que les traditions soient respectées. Nadia est brillante, je ne le nie pas, mais cela ne change rien. Elle se mariera un jour et portera le nom d'un autre homme. Toi, tu resteras ici pour veiller sur tout ce qui nous appartient. Mais grand-père, et si je ne suis pas prêt pour ça? Nadia pourrait nous aider, on pourrait partager les responsabilités. Ce n'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle ne peut pas être aussi forte que moi, voire plus. Tu ne vois pas, Jules, ce n'est pas une question de capacité ou de force. C'est une question de tradition. Depuis des générations, ce sont les hommes qui ont pris soin de notre lignée, qui ont dirigé les affaires de la famille, qui ont veillé sur nos terres. Toi, tu es le prochain en ligne. Je t'ai observé toute ta vie, et je sais que tu as ce qu'il faut. Avec le temps, tu apprendras à devenir un leader, à prendre des décisions, à gérer ce que je te lègue. Mais tu dois commencer à te préparer maintenant. Quand je ne serai plus là, ce sera à toi de prendre en main les funérailles, de veiller sur la maison, et de t'assurer que tout se passe comme il se doit. C'est toi que les gens respecteront. Tu es l'homme de cette maison, Jules. Tu dois honorer cela, quoi qu'il arrive. D'accord, grand-père, je vais essayer de faire de mon mieux. Mais, promets-moi que tu prendras en compte les efforts de Nadia aussi. Elle mérite d'être vue pour ce qu'elle est, même si c'est moi qui porterai les responsabilités. Je reconnais qu'elle travaille dur. Mais souviens-toi, Jules, la responsabilité finale repose sur toi. Prépare-toi à devenir l'homme que cette famille attend. Alors, avant de se coucher, Nadia se leva doucement et prit sa Bible. Seigneur, je viens à toi ce soir, le cœur lourd mais rempli d'espoir. Je te prie pour ma vie et celle de mon frère Jules. Je te demande de bénir nos chemins, de nous guider avec sagesse et de nous donner la force de surmonter les épreuves que nous rencontrons.
Je te prie aussi, Seigneur, de protéger Jules. Il est mon frère, et même si notre grand-père ne voit pas les choses de la même manière, je sais que nous sommes égaux devant toi. Ne laisse pas les mauvais esprits, ni les vieilles traditions, créer une barrière entre nous. Donne-lui la force de porter ses responsabilités sans se perdre, et aide-nous à rester unis, peu importe les obstacles. Seigneur, je te demande aussi de veiller sur notre grand-père. Donne-lui longévité et santé, et ouvre son cœur à plus de compréhension et d'amour envers nous, ses petits-enfants. Aide-le à voir au-delà des traditions et à comprendre que nous, Jules et moi, avons tous les deux quelque chose à apporter à cette famille. Que ta lumière brille sur nous, Seigneur, et que tu éloignes tout esprit mauvais qui pourrait vouloir nous diviser. Amen. Nadia, je voulais te dire que je suis désolé pour hier. Je sais que tu fais tout ton possible pour réussir et que tu mérites plus que ce que grand-père te donne. Tu n'as pas à t'excuser, Jules. Je sais que tu fais de ton mieux, et je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. Ce que je veux, c'est que tu saches que, peu importe ce que grand-père dit ou pense, nous sommes dans cette situation ensemble. Je ne veux pas qu'on se perde à cause de tout ça. Tu es ma sœur, et je veux qu'on reste proches. Nous resterons toujours proches, Jules. Rien ni personne ne pourra nous séparer, pas même grand-père. Je crois que, peu importe ce que la vie nous réserve, nous devons rester unis. Pourquoi Nadia? Pourquoi elle insiste autant? C'est Jules qui doit prendre la relève. C'est comme ça depuis toujours. Les garçons sont les piliers. Les filles, elles suivent d'autres chemins. Elle est brillante, oui, mais ça ne change rien. Les traditions ne sont pas faites pour être brisées. Et pourtant, elle se bat. Elle ne se laisse pas faire. Est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que c'est vraiment à Jules de tout prendre en charge? Lui-même n'est pas prêt. Il doute, je le vois dans ses yeux. Il n'a pas la même force que son père avait. Elle parle d'unité, de rester proche. Elle est Jules. Elle voit les choses autrement. Elle voit plus loin que moi. Est-ce que je les sépare avec mes idées? Et si je faisais du mal à cette famille? Si mes traditions, mes croyances, si c'était tout ça qui les éloignait l'un de l'autre, est-ce que je devrais laisser Nadia prendre plus de place? Non, non, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Mais, pourquoi est-ce que j'hésite autant? Jules est un garçon, c'est à lui de porter le fardeau. Mais, et si ce fardeau était trop lourd pour lui? Et si Nadia était celle qui pouvait vraiment l'aider? J'ai toujours cru que les hommes devaient tout prendre sur leurs épaules, mais est-ce encore vrai aujourd'hui? Est-ce que Nadia mérite plus que ce que je lui donne? Un an plus tard. Grand-père, j'ai reçu une bourse pour aller étudier en Allemagne. En Allemagne, toi? Et toi, Jules, où sont tes résultats? Toi tu devais être allé en Amérique. J'ai échoué, grand-père. Comment est-ce possible? C'est toi, le garçon? C'est toi qui devais partir. Comment est-ce que tu as pu échouer? Grand-père, ce n'est pas de sa faute. Jules a essayé, mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Il peut encore se rattraper. C'est toi qui devais être la fierté de cette famille. C'est toi qui devais partir à l'étranger et réussir. Comment as-tu pu laisser ta sœur te dépasser? Grand-père, je suis désolé, mais Nadia mérite d'aller en Allemagne. Elle a travaillé dur pour ça. Les filles ne partent pas à l'étranger pour étudier. C'est le rôle des garçons. Tu aurais dû réussir, Jules. Et toi, Nadia, pourquoi insistes-tu à vouloir prendre la place qui ne t'appartient pas? Grand-père, je ne prends la place de personne. J'ai travaillé pour ça. Si j'ai cette chance, c'est parce que je l'ai mérité. Jules et moi sommes différents, mais cela ne signifie pas que l'un de nous est meilleur que l'autre. Tu ne comprends pas, Nadia. Ce n'est pas à toi de porter cette responsabilité. C'est à Jules, en tant que garçon. Il doit réussir, c'est lui qui doit représenter cette famille. Grand-père, Nadia a raison. Si quelqu'un doit partir en Allemagne, c'est elle. Je n'étais pas prêt cette fois-ci, mais je ferai de mon mieux la prochaine fois. Vous n'y comprenez rien. La responsabilité d'un homme est de porter sa famille. Tu as échoué, Jules, et ça, je ne peux pas l'accepter. Quant à toi, Nadia, tu pars peut-être en Allemagne, mais cela ne changera rien. À mes yeux, c'est Jules qui devait réussir. Nadia, ma très chère sœur, ne prends pas les paroles du grand-père à cœur. Des fois je n'arrive pas à comprendre notre grand-père. C'est comme s'il me déteste. Comment Nadia a-t-elle pu prendre cette place? Ça devait être Jules, c'est lui, l'héritier. Il n'est pas question que les choses restent ainsi. Je sais ce qu'il faut faire.
Le lendemain matin, Jean se rendit discrètement chez le marabout, bien décidé à changer l'avenir de ses petits-enfants. Que cherches-tu, vieil homme? Je suis venu te demander de l'aide. Mon petit-fils aurait dû partir étudier à l'étranger, mais c'est sa sœur, Nadia, qui a obtenu cette chance. Je veux que tu changes les choses, que Jules parte à sa place. Changer le destin, vieil homme, n'est pas une mince affaire. Si tu veux que ton petit-fils prenne la place de la fille, il faut sacrifier quelque chose de grand. Que veux-tu dire? Je suis prêt à tout pour que Jules prenne la place qui lui revient. Pour que Jules puisse partir en Allemagne à la place de Nadia, il faut que la vie de Nadia soit brisée. Elle ne doit plus être en état de poursuivre ses études. Je peux lier le destin de Jules à celui de Nadia, mais pour cela, il faut que tu acceptes de détruire sa vie. Tu dois la rendre folle. Rendre Nadia folle, c'est la seule solution. Oui, si tu veux que Jules prenne sa place, tu dois sacrifier la santé mentale de Nadia. Elle perdra tout, et ainsi, Jules pourra s'élever à sa place. Tu as 7 jours pour décider. Donne-moi quelques jours pour réfléchir. Reviens quand tu seras prêt. Mais souviens-toi, il n'y aura pas de retour en arrière. Nadia ferma les yeux et commença à prier avec une ferveur inébranlable. Seigneur Tout-Puissant, je viens à toi ce matin pour te confier ma vie et ce voyage en Allemagne que tu m'as accordé par ta grâce. Je te demande de me protéger contre tout mal, toute influence mauvaise qui pourrait s'opposer à ce plan que tu as pour moi. Seigneur, détruis toute œuvre de l'ennemi qui tenterait de m'empêcher de suivre ce chemin que tu as tracé. Je rejette tout mauvais œil, tout esprit de division et de haine qui voudrait se dresser contre moi et ma famille. Que ta lumière éclaire mon chemin et que tes anges m'accompagnent partout où j'irai. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Merci Seigneur, pour ta protection et ta justice. Je te prie également pour mon grand-père, pour mon frère. Que tu les bénisses, les éclaires, et les éloignes des mauvaises influences. Donne-nous la paix et l'unité dans cette famille. Et que ta volonté soit faite, au nom de Jésus-Christ, Amen. Grand-père, bonjour. D'où viens-tu si tôt ce matin? Je suis juste sorti pour prendre l'air. Tu sais, l'air frais du matin, c'est bon pour la santé. Grand-père, tu sembles un peu agité. Est-ce que tout va bien? C'est étrange de te voir dehors à une heure si matinale, et tu sembles préoccupé. Oui, tout va bien, Nadia. Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis juste en train de réfléchir à certaines choses importantes pour la famille. Tu sais, il y a beaucoup à penser quand on devient vieux. D'accord, grand-père. Si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là. Grand-père, je sais que tu es inquiet pour ce voyage. Mais je te promets, que ce soit moi ou mon frère, tu n'as pas à t'en faire. Arrivé en Allemagne, je vais travailler très dur. Je vais tout faire pour réussir et sauver l'honneur de la famille. Et je te promets aussi que je vais construire un grand immeuble pour nous. Je veux qu'on ait une vie meilleure. Je ferai en sorte que mon frère et moi revenions tous deux en Allemagne, pour que nous puissions travailler ensemble pour notre famille. Nadia, ce que tu dis est beau, vraiment. Mais tu sais bien que si c'était ton frère qui partait en Allemagne, je serais tellement plus fier. Grand-père, je comprends ton point de vue. Mais il faut reconnaître que Nadia a mérité cette opportunité. Elle a travaillé dur, et même si je n'ai pas réussi cette fois, je suis content pour elle. Peut-être qu'à mon tour, je réussirai plus tard. Mais pour l'instant, c'est elle qui a la chance de partir, et je suis fier d'elle. Oui, peut-être, mais ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. C'est toi qui devrais porter ce fardeau, ce devoir de sauver la famille. C'est à toi qu'on devrait confier cette mission.
Grand-père, tu sais, peu importe qui part en premier. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille. Que ce soit moi ou ma sœur, l'important est qu'on travaille ensemble pour notre avenir. J'espère seulement que tu dis vrai, Nadia. J'espère que tu seras capable de tenir tes promesses. Parce que si c'était ton frère, je n'aurais aucun doute. Mais pour toi, je ne sais pas. Grand-père, fais-nous confiance. Nous ferons tout pour que tu sois fier de nous, que ce soit Nadia ou moi. Grand-père, frère, j'aimerais qu'on prie ensemble ce soir. Je pense que c'est important pour nous tous. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci de nous avoir guidés jusqu'ici. Je te demande de nous unir en tant que famille, de protéger nos cœurs et de ne pas permettre à l'ennemi de nous diviser. Que ta paix règne entre nous, et que nous restions forts dans les moments difficiles. Seigneur, nous te demandons aussi de guider notre grand-père, de lui accorder la sagesse et la longévité. Donne-lui la force de continuer à nous soutenir. Que notre famille reste unie, et que nous puissions toujours nous aimer et nous soutenir, malgré les difficultés. Protège aussi mon frère et moi dans nos études et nos projets. Que chaque obstacle soit surmonté, et que nous puissions réaliser nos rêves ensemble. Je te prie de nous conduire sur le bon chemin et de nous éloigner de toute tentation. D'une voix basse mais pleine de sincérité. Amen. Bonne nuit grand-père. Bonne nuit mes enfants. Chacun retourna dans sa chambre. Très tard dans la nuit, Jean faisait une mauvaise rêve. Alors, tu es revenu. Tu sais ce que tu veux, n'est-ce pas? Tu es prêt à faire ce qu'il faut pour que ton petit-fils prenne la place de cette fille, Nadia? Oui, je veux que mon petit-fils aille à la place de Nadia. Elle ne mérite pas cette opportunité. C'est lui, le garçon, qui doit réussir, pas elle. Je te l'ai dit, pour ça, il faut faire un grand sacrifice. Tu devras rendre ta petite fille folle. C'est le seul moyen de l'empêcher de partir. Es-tu vraiment prêt à en arriver là? Oui, je suis prêt. Que dois-je faire? Voici ce que tu vas faire. Tu vas mettre cette poudre dans l'eau du bain de Nadia, juste avant qu'elle ne se douche. Quand elle se lavera avec, l'effet prendra lentement possession d'elle. Elle deviendra confuse, agitée, et finira par perdre la raison. Ainsi, elle ne pourra plus partir en Allemagne. Combien cela va me coûter? Pour ce travail, je te demande 25 000 francs. Une somme modique comparée à ce que tu obtiendras en retour. Voilà. N'oublie pas, il est essentiel que tu mettes cette poudre dans son seau de bain avant qu'elle ne prenne sa douche. Assure-toi qu'elle l'utilise, sinon tout échouera. Et rappelle-toi, ce que tu fais là a des conséquences. Oui, je comprends. Maintenant, pars. Le sort de ta petite fille est entre tes mains. Ne reviens pas ici sauf si c'est pour d'autres affaires. De retour à la maison. Nadia ma fille, comment vas-tu? Je vais bien grand-père. D'accord, j'espère bien que tu te prépares pour le voyage. Oui, oui. Prends ce poudre, mélange-le avec ton bain avant de te doucher. Cela te protégera tout au long de ton voyage, c'est de la part d'un prophète. Merci grand-père, Dieu veille déjà sur mon voyage. Pas la peine de t'en faire trop. Mais fais-le, c'est très important. C'est d'accord, ne t'inquiète pas. Après 24 heures. Non, non, je ne veux pas. Arrêtez. Nadia, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Laisse-moi, il veut me faire du mal. Il est là, je le vois. Grand-père, on doit faire quelque chose. Elle devient folle, qu'est-ce qu'on va faire? C'est peut-être une attaque spirituelle. Peut-être que quelqu'un essaie de lui faire du mal. Laissez-moi tranquille. Arrêtez de me parler. Grand-père? Grand-père, on ne peut pas la laisser comme ça. Elle a besoin d'aide. Il faut appeler un médecin, ou quelqu'un. Attends, peut-être que ça va passer. Parfois, ce genre de choses arrive, et ça disparaît tout seul. Comment peux-tu dire ça? Regarde là, elle est en train de perdre la tête. Elle n'a jamais agi comme ça avant. Ils viennent, ils sont là. Je ne veux pas. Nadia, s'il te plaît, calme-toi. Je suis là,
C'est moi, ton frère. Peut-être que je devrais aller chercher de l'aide. Oui, grand-père, vas-y. On doit faire quelque chose. Je vais sortir un moment. Reste ici avec elle, je reviendrai bientôt. Quelques heures après. Mon fils, dans toutes mes recherches, tous les prêtres me disent que ta sœur est destinée à être folle, qu'il n'y a rien à faire pour la sortie. Non, c'est faux grand-père. Ma sœur ne peut pas être destinée à être folle. Oui, c'est dur, mais fais un effort pour comprendre. Et aussi, prépare-toi pour le voyage de demain. Vu la situation de ta sœur, elle ne peut plus faire ce voyage. Je ne peux pas laisser ma sœur dans cet état, pour faire ce voyage grand-père. C'est impossible pour moi. Que dis-tu? Tu veux jeter tous les efforts de ta sœur en l'air comme ça? Réfléchis bien. En ce moment, tu dois penser uniquement à ce voyage. Arrivé en Allemagne, tu dois venir récupérer ta sœur et la faire soigner, ou bien. Grand-père, je suis confus en ce moment. Je ne sais plus ce qui est juste à faire. Prépare-toi pour le voyage. Bonjour monsieur. Bonjour fiston, que puis-je faire pour vous? Je suis le responsable des dossiers de votre fille pour le voyage. Le département m'a envoyé la récupérer pour le départ. Désolé monsieur, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ma fille ne peut plus faire ce voyage avec vous. Parce qu'elle est malade. Quelqu'un l'a rendue folle. Oh, désolé pour cette nouvelle. Le monde est méchant. Prenez bien soin d'elle monsieur. Encore une fois, nous sommes désolés pour cette nouvelle. C'est pas grave mon fils. Ok. Je vous laisse. On se voit à la prochaine. Comment ça? À la prochaine. Si ma fille se sent pas bien, mon fils doit le remplacer. Désolé mais, tous les papiers ont été enregistrés dans le nom de Nadia. Donc cela n'est plus possible de faire un remplacement. C'est déjà trop tard. Comment trop tard? Que dites-vous là monsieur? Oui, c'est trop tard. On se voit à la prochaine. Merci, et bonne journée. Comment ai-je pu en arriver là? Tout ça pourquoi? Pour le garçon? Mais à quel prix? J'ai détruit ma propre petite fille. Nadia, elle avait tout pour réussir, et moi, j'ai tout gâché. Elle méritait l'Allemagne, elle méritait cette chance. Pourquoi ai-je cru que seul le garçon devait porter ce fardeau? Le marabout, ce diable. Je n'aurais jamais dû y aller. Tout ce qu'il m'a demandé, tout ce que j'ai accepté, pour ça. Maintenant, elle est perdue, et lui, il n'a même pas réussi. Quel désastre. Je n'ai plus rien. Nadia est folle, et mon petit-fils, incapable de partir. C'est ma faute. J'ai tout provoqué. Je pensais bien faire pour la famille. Maintenant, je suis seul avec ce poids. Personne ne sait, personne ne saura. Mais moi, je sais. C'est moi qui ai tout détruit. Si seulement j'avais vu la vérité plus tôt. Et maintenant, quoi? Je ne peux même plus regarder Nadia sans ressentir cette culpabilité. Elle aurait pu tout avoir. Tout. Et moi, je l'ai privée de tout. Mon propre sang. Et si je n'avais rien fait? Si j'avais laissé les choses suivre leur cours? Peut-être que tout serait différent. Peut-être que je serais fier aujourd'hui. Mais non, je l'ai poussé à la folie, et lui, il ne partira jamais. Tout est perdu. Il se réveille subitement. Quel est ce rêve, que je viens justement de faire? Je dois te parler, de quelque chose de très important. C'est à propos du rêve que je viens justement de faire. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? J'ai fait des erreurs, Nadia. De très grandes erreurs. J'ai laissé des pensées mauvaises m'envahir, et j'ai voulu te faire du mal. Je pensais que ton frère devait tout avoir, qu'il devait être celui qui réussit, et que tu n'avais pas ta place. J'ai même été voir un marabout, pour essayer de changer ton destin. Mais Dieu m'a montré la vérité cette nuit, dans un cauchemar. J'ai réalisé à quel point j'avais tort. Grand-père, Dieu pardonne à ceux qui se repentent sincèrement. Tu as fait des erreurs, mais maintenant tu sais ce qui est juste. Merci, Nadia. Je te promets que je ne retournerai jamais voir ce marabout. Je vais prier avec toi, et je vais réparer tout ce que j'ai détruit. Je vais te soutenir dans ton voyage en Allemagne, et je m'assurerai que tu reçoives tout l'amour et le respect que tu mérites. Nadia, ma petite fille, est-ce que tu peux prier avec moi cette nuit? J'ai fait un mauvais rêve. Prions ensemble, grand-père. Dieu entend toujours nos prières. Oui, grand-père. Commençons la prière. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens à toi ce matin avec un cœur humble. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos peurs, et tu connais aussi les plans que tu as pour chacun de tes enfants. Oui, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur,
de protéger ma petite fille, Nadia. Éloigne d'elle tous les esprits mauvais, toutes les sorcières et sorciers qui voudraient la nuire. Que les rêves de terreur qu'elle a fait cette nuit ne soient que des illusions, et que ta lumière éclaire son chemin. Je te supplie, Seigneur, de faire en sorte que son voyage en Allemagne se passe en paix. Qu'elle parte en bons termes, sous ta protection, et qu'elle y réalise tous les rêves que tu as placés dans son cœur. Au nom de Dieu. Père Céleste, détruis toutes les mauvaises intentions, tous les mauvais esprits qui pourraient essayer de la détourner de sa destinée. Ne permets pas que les erreurs du passé ou les mauvais choix faits dans l'ombre viennent troubler sa route. Que la sagesse et la lumière la guident. Seigneur, pardonne-nous nos erreurs, et aide-nous à rester unis. Que ta main puissante nous protège tous, et que ce voyage en Allemagne soit pour elle une réussite, à la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci, grand-père. Je me sens déjà mieux. Ma fille, tu vas aller et réussir. Peu importe la difficulté. Amen. Tu es une bonne fille, Nadia. Continue de prier, et ne perds pas foi. Dieu est avec toi. Je sais, grand-père. Merci pour tes prières. Je sais que tout ira bien. Repose-toi encore un peu, Nadia. Je vais aller préparer quelque chose. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu vous et Nadia prier tôt ce matin. Rien de grave, mon garçon. Juste une prière pour que tout se passe bien pour Nadia. Est-ce que tout ira bien pour elle en Allemagne? Je sais que c'est une grande chance pour elle, mais je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir jaloux. Tu sais, je voulais tellement que ce soit toi qui partes à sa place. J'ai même fait des choses que je regrette maintenant. Des choses qui n'auraient jamais dû être faites. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-père? Qu'est-ce que tu as fait? Je pensais te protéger, te donner ce que je croyais que tu méritais en tant que garçon, mais j'ai fait fausse route. J'ai demandé l'aide de quelqu'un que je n'aurais jamais dû consulter. Tu veux dire que tu as fait quelque chose contre Nadia? Grand-père, pourquoi? Je croyais bien faire, mais maintenant, je vois que c'était une grave erreur. Elle ne mérite pas ce qui lui arrive, et toi non plus. Je vais tout faire pour réparer ça, je te le promets. Quelques instants plus tard. Je me sens mieux après la prière. Merci encore, grand-père. Et toi, tu vas bien? Oui, ça va. On devrait tous prier ensemble ce soir encore. Peut-être que ça nous aidera à passer au travers de tout ça. Bonne idée. Je crois que c'est exactement ce dont on a besoin. Si Nadia n'avait pas eu cette foi, si elle n'avait pas prié pour moi, pour cette famille, où serais-je aujourd'hui? J'étais prêt à tout sacrifier pour une idée insensée. Quelle folie! La prière, c'est elle qui m'a retenu, qui m'a sauvé de moi-même. Si Dieu ne m'avait pas montré ce rêve, si je n'avais pas vu à quel point j'étais sur le point de détruire ma propre petite fille, je serais perdu maintenant. Comment ai-je pu penser que la réponse se trouvait chez un marabout? C'était Nadia, sa foi, ses prières. C'est elle qui a prié pour moi, pour cette famille, pendant que moi je me laissais entraîner par des pensées sombres. Je voulais l'éloigner de sa destinée, mais c'est elle qui m'a ramené vers la lumière. Merci, mon Dieu, de m'avoir ouvert les yeux. Je ne mérite pas ton pardon, mais je le reçois avec gratitude. Je dois maintenant tout faire pour réparer mes erreurs et soutenir Nadia, celle que j'ai failli abandonner. Elle mérite ce voyage, cette réussite. Je vais prier avec elle et la protéger de tout mal. Je ne permettrai plus jamais à l'obscurité de me détourner de ce qui est juste. Je ne peux plus faire de différence entre un garçon et une fille. Pourquoi ai-je cru que la valeur d'une personne était déterminée par son genre? Nadia a prouvé que la véritable valeur vient de l'effort, de la foi, et du caractère. Mon obsession pour les rôles traditionnels m'a aveuglé. Chaque personne mérite d'être reconnue pour ses propres mérites et non pour des raisons superficielles. Nadia a travaillé dur et mérite ce qu'elle a accompli, peu importe qu'elle soit une fille. Mon erreur a été de croire que seul un garçon pouvait porter le nom de la famille. Ce préjugé est infondé. La vérité, c'est que chacun mérite des opportunités égales. Je vais faire en sorte que cela soit respecté, non seulement dans ma famille, mais dans ma propre vie et mes actions. Shalom, très cher abonné Ebenezer. Dans cette histoire, nous tirons une leçon importante sur la rédemption, l'amour familial, et le dépassement des traditions qui divisent. Le grand-père, Jean, initialement aveuglé par ses croyances patriarcales, favorise son petit-fils au détriment de sa petite-fille Nadia, malgré ses succès. Cependant, un rêve et les prières de Nadia le mènent à comprendre ses erreurs. En réalisant l'importance de l'égalité et de l'unité familiale, il décide de changer, réconciliant ainsi ses petits-enfants. L'histoire nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour corriger ses erreurs et promouvoir la justice et l'amour au sein de la famille. Abonne-toi pour une autre nouvelle histoire. Likez, commentez et partagez.
À bientôt pour une autre histoire.